On va rencontrer quelqu'un qui est passionnant, un passionné que vous connaissez toutes et tous. C'est quelqu'un qui compte parmi sa bande de potes. Il a des amis comme vous et moi, mais lui, c'est les cachalots. C'est sûr que on n'a pas tous cette chance. Il est océanographe plongeur et si tout va bien d'un point de vue technique, il est avec nous quelque part sur un bateau. Bonjour François Sarano. Écoutez ces applaudissements. Bonjour, bonjour. Bonsoir, chers amis de Grand Océan. Je me permets de dire chers amis parce que lorsqu'on aime la mer et lorsqu'on s'intéresse... Ah, attendez, il va revenir. Ah, voilà, on vous a. Il y a une légère coupure, François. Oui. On vous laisse reprendre la parole. Et je disais bonsoir, chers amis de Grand Océan, parce que, encore une fois, lorsqu'on s'intéresse à l'océan, la nature marine, on est tous un peu liés et tous amis. Ici, avec l'équipe de l'association Longitude 181 et du Centre international d'acoustique naturelle, on explore les abysses inconnus de la Méditerranée, à 2 pas de Monaco, Et là, avec les plus grands explorateurs, nous plongeons chaque seconde au cœur des profondeurs. Et nos explorateurs à nous, ce sont les cachalots. Nous les suivons, je dirais, seconde par seconde. Nous suivons un cachalot qui s'appelle Farouche depuis maintenant 54 heures. Nous le suivons parce que lorsqu'il plonge dans les abysses pour aller chasser ses proies, il émet des clics dont il va écouter l'écho pour localiser ses proies, l'écolocalisation. Et grâce à ces clics que nous enregistrons avec un outil formidable à 5 micros, nous pouvons positionner chacun des sons dans la masse d'eau. Et donc de suite, là on va mettre en direct bas à l'eau, hein, et grâce à cet outil, on va poser chacun des clics que va émettre le cachalot dans la masse d'eau et ainsi suivre le trajet du cachalot qui émet des clics toutes les 2 secondes. Et donc, suivre son trajet. On peut même, je vais vous le faire écouter en direct. Voilà. Voilà. On entend les clics des cachalots et on peut même suivre chaque chercher des clics réguliers et que tout d'un coup il va trouver la proie et puis silence, il ingurgite. Nous suivons le cachalot dans sa chasse seconde par seconde. Nous pouvons compter le nombre de proies qu'il mange et surtout nous pouvons voir grâce au son ce que personne n'a jamais vu. Nous rendons visible l'invisible. Et nous pouvons suivre petit à petit, au cours de la journée, de la nuit même, ces chasses formidables qui nous font mieux comprendre la vie de ces animaux extraordinaires et aussi des masses d'eau et des calmars qui vivent au sein de ces masses d'eau. Alors ce travail, nous le menons nuit et jour avec toute une équipe qui se relaie et qui suit en permanence, à l'écoute et en visuel lorsque, en plein jour, nous pouvons retrouver les cachalots, de telle sorte à ne jamais perdre leurs traces et ainsi de faire la trajectographie globale de ces animaux formidables qui sont à 2 pas de la côte chez nous et que bien peu connaissent. Alors, quel est l'objectif général de ces recherches? C'est pas simplement de connaître la vie des cachalots, c'est de mieux comprendre leurs besoins, de connaître ce qu'ils font ici nous permet de mieux leur laisser une place. Parce que nous, les humains, chaque jour un petit peu plus, nous envahissons leur milieu. Il y a, je pourrais vous en montrer, des yachts qui passent derrière moi, et il y a de nombreux voiliers, et
nous occupons petit à petit la place de ces grands animaux qui sont pourtant dans un sanctuaire ici. C'est le sanctuaire Pélagos. Et de telle sorte à mieux leur laisser une place, eh bien, il faut savoir leurs besoins, leurs déplacements et les connaître. Et c'est ce à quoi nous nous attachons, toute l'équipe. Et petit à petit, nous arrivons à mieux les comprendre. Je crois que c'est la première fois au monde que l'on suit des cachalots pendant 54 heures, et encore une fois, sur des trajets extrêmement précis, à 50 mètres près, au sein de la masse d'eau et en surface. Et il y a aussi, je tiens à le dire, en Méditerranée, parce qu'en ce moment, la situation est très tendue, d'autres amis, d'autres frères qui partagent aujourd'hui ces lieux. Ce sont les migrants qui arrivent dans le sud de la Méditerranée et qui ont eux aussi besoin d'être mieux écoutés et d'être mieux connus, reconnus, comme nous le faisons avec nos amis cachalots, individu par individu. Car ces personnes qui arrivent du sud de la Méditerranée et qui attendent notre aide sont médecins, postiers, boulangers, chercheurs océanographes et font exactement ce que nous pourrions faire à leur place. C'est-à-dire que si il est important d'étudier les cachalots pour mieux vivre en harmonie, il est aussi important de se rendre compte qu'aujourd'hui, il faut écouter nos voisins et nos amis pour mieux vivre en harmonie. L'objet de ces recherches, c'est l'harmonie et c'est notre monde qu'il faut d'ensemble faire en harmonie. Voilà, c'est tout ce que l'équipe de Longitude 181 et puis du Centre naturel d'acoustique naturelle voulait vous envoyer comme message depuis la Méditerranée. Nous allons maintenant repartir pour une nuit complète. Ce sera la 4e. On ne dort pas beaucoup. L'équipe est fatiguée, mais on est très heureux parce que les résultats sont époustouflants. Vous les verrez dans les têtes et de Stéphane qui sont, je crois, là avec des résultats formidables. Et nous vous souhaitons une très belle soirée et nous vous disons à l'année prochaine avec les résultats. Merci beaucoup, applaudissements pour François Sarano. J'espère que vous entendez ces applaudissements ici. Voilà, avec l'équipe depuis la Cité de la Mer. Voilà l'équipe, Justine. On peut applaudir toute l'équipe qui travaille Stéphane, avec François. Marie, Jean-Christophe, Eric, Rémi, Patrick et Véronique. Voilà, un grand bonsoir et un grand merci. Je ne suis pas très habile avec cet appareil que, c'est génial. que On a Justine tout vu, et Stéphane m'ont mis dans les doigts. Merci beaucoup. On vous a très bien entendu, très bien vu. Et faites un clic de notre part à votre nouvel ami Cachalot.